Tshisekedi a compris le chantage de Bahati Lukwebo avec cette histoire de poids politique et il s'est organisé pour réduire sensiblement la puissance de Bahati Lukwebo, notamment au niveau du Parlement. Vous allez voir que les élus de Bahati Lukwebo n'ont rien à voir avec ce qu'ils étaient avant. Il fallait diluer d'une certaine manière la toute puissance de Bahati Lukwebo pour ne pas faire être victime, je veux dire, de chantage de M. Bahati Lukwebo. Ils avaient déjà commencé à relativiser sa toute puissance au niveau du Parlement. Je vous regarde dans les yeux, je vous dis, Bahati n'a pas fait ses déclarations par patriotisme et par amour au pays. Bahati n'aime pas les Congo. Bahati est un frappeur, est un Diego Maradona. Bahati est un petit calculateur, un dribbleur. Bahati n'a pas l'amour du pays. Commencez par redescendre très vite et détrompez-vous. Bahati ne fait pas ça pour l'amour du pays. Bahati azamo yibi yako sakana nangote azo papa. Donc pour ceux qui estiment que c'est par amour au pays, redescendez très vite sur terre. Bahati n'a pas fait ces déclarations là par amour au pays. Donc dans cette confusion, Bahati a fait ces choses pour deux choses. Mes caméras sont formelles. Mais ce Bahati Lukwebo cherche à se positionner. Je dirais 2 ou 3 raisons. Il était récemment aux États-Unis d'Amérique. Et il a fréquenté certains salons, certaines personnes que je connais très très bien, avec lesquelles j'ai échangé longuement. Bahati, dans ses contacts, notamment dans le milieu démocrate, Bahati a eu la conviction, a eu les informations que les États-Unis d'Amérique restent dubitatifs sur la question du changement de la Constitution par M. Tshisekedi, sur la question de maintenir Tshisekedi au-delà de 2028. Et selon mes caméras, Bahati est allé puiser à la source, là où Tshisekedi tire aujourd'hui sa force. Comme un renard de surface, Bahati est allé gratter auprès du maître à penser de M. Tshisekedi, c'est les États-Unis. Et mes caméras indiquent que Bahati a eu des informations sûres que l'Amérique est dubitative sur le maintien et même le changement de la Constitution, surtout chez les démocrates. Donc Tshisekedi va aller aux États-Unis et les informations indiquent qu'il va tenter de pousser avec ses lobbyistes pour essayer davantage de faire adhérer et les démocrates et les républicains à son idée de la révision de la Constitution. Mais Bahati a eu des informations que les États-Unis ne marchent pas. Et il saute sur l'occasion. C'est un opportuniste en réalité. Le premier élément, c'est la question de l'opportunisme. Première raison. Je répète ici que ces dribbleurs ici, que ces Diego Maradona ici, ces frappeurs de Modeste Bahati, n'a pas fait sa déclaration sur base de l'amour du Congo. Le premier élément que je mets à votre disposition, c'est l'opportunisme. Il y a une sorte de confusion. Et Bahati a probablement des échos, des réticences de certaines puissances, notamment les États-Unis d'Amérique, sur lesquels M. Tshisekedi s'appuie. Bahati veut faire de l'opportunisme en disant il reste 2 ans. Dans ces 2 ans ici, peut-être que j'ai gagné, peut-être que j'ai pas gagné. Il faut commencer à se positionner et s'attirer la sympathie et de l'opinion et de ceux qui sont contre la révision de la Constitution. Il ne faut pas attendre le dernier moment pour dire qu'est-ce qu'il attendait. Et l'opportunisme, et comme c'était un opportuniste, Bahati se positionne. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, c'est l'élément le plus aimé de Bahati Lukwebo. Une sorte de friandise que Bahati adore. C'est l'argent et les intérêts. Monsieur Bahati Lukwebo vit une sorte de frustration. En le peignant au début de mes propos ici, je vous ai expliqué que c'est un homme, un glouton qui n'est jamais rassasié de ce qu'on lui donne. Et Bahati estime que Tshisekedi ne lui a pas donné, ne l'a pas récompensé au prorata de ce que lui a apporté. C'est le chantre de ce qu'il faut appeler poids politique. Tshisekedi a compris le chantage de Bahati Lukwebo avec cette histoire de poids politique et il s'est organisé pour réduire sensiblement la puissance de Bahati Lukwebo, notamment au niveau du Parlement. Vous allez voir que les élus de Bahati Lukwebo n'ont rien à voir avec ce qu'ils étaient avant. Il fallait diluer d'une certaine manière la toute puissance de Bahati Lukwebo pour ne pas faire être victime, je veux dire, de chantage de M. Bahati Lukwebo. Ils avaient déjà commencé à relativiser sa toute puissance au niveau du Parlement. Et Bahati Lukwebo estime n'avoir pas suffisamment gagné avec M. Tshisekedi. Il estime n'avoir pas suffisamment gagné. Bahati est frustré. Le seul vrai poste qu'il avait, Tshisekedi a écarté. Tshisekedi est passé maître dans l'art du débauchage. Bahati a pris l'ex-femme de Moukaleng, maman qui parvient à vers Adel Kaïna. Bahati avait des postes notamment au ministère de portefeuille. Tshisekedi, Bahati a proposé Adel Kaïna. Lorsqu'il y a eu beaucoup d'argent, en termes de 30 millions, etc., Tshisekedi s'est organisé pour émanciper Adel Kaïna de l'autoritarisme de Bahati Lukwebo. Ce qui fait que Adel rendait plus directement compte Yamouyibi et pas Tshisekedi qu'à Bahati Lukwebo. Tshisekedi l'avait même à son temps reconduit au gouvernement, non pas sur recommandation de M. Bahati Lukwebo. Et il fait comme ça. Quand tu prenais un autre frappeur, il y en a beaucoup au gouvernement, un monsieur comme Sakombi Molindo par exemple. Sakombi n'est plus au gouvernement par la volonté de M. Kamere, non pas du tout. Sakombi aujourd'hui est un homme qui est émancipé de l'autorité de M. Tshisekedi, de M. Kamere. Des gens comme Mbeboji, ancien beau-frère de Kamere, il n'est pas à l'Assemblée nationale, même pas au gouvernement. Alors qu'au départ, c'est Kamere qui l'a parrainé. Donc Tshisekedi a pris aussi l'art de débaucher les gens d'une certaine manière. Et Bahati a été victime de ça. Le tout dernier remaniement qu'on a fait au niveau des mandataires, les rares mandataires de l'AFC, AFDC qui étaient là, notamment à l'OGFM, ont été chassés. Et Bahati, lui, pour les intérêts, pour l'argent, il peut tuer sa propre famille. Bahati est capable de prendre sa femme et ses enfants, de les jeter dans un incendie pour l'argent. Bahati a vu sa sphère d'influence, sa sphère de bénéfices en termes d'argent se fondre comme du beurre. Et au-delà de ça, Bahati
a des intérêts énormes, énormes dans l'Est de la République. C'est un homme qui a beaucoup investi dans l'Est de la République. Donc, il a des hôtels, il a des ceci, il a des cela. Sa présence aux côtés de M. Tshisekedi, sans pour autant bénéficier au prorata de sa boulimie, parce que c'est un homme qui a une boulimie, qui a une gloutonnerie exagérée, tout en sachant qu'aujourd'hui, ses véritables intérêts dans l'Est de la République sont mis à mal. Ces maisons ont été prises, ces hôtels, certains des endroits où il y a et commence au bureau AFC, etc. Il se retrouve dans une situation où il fait monter sa frustration, et quand il fait la balance entre ce qu'il gagne et ce qu'il perd, il se rend compte qu'il n'est pas les grands gagnants. C'est comme ça qu'il fait sa sortie là. Donc, ce n'est pas une sortie liée à l'amour du pays. C'est une sortie liée à la frustration d'un petit glouton qui estime n'avoir pas été suffisamment ou utilement servi et qui décide, comme une sorte de diable dans une sorte de bénitier, de bouger sa petite queue à gauche et à droite. Tu n'aimes pas les Congos, détrompez-vous. C'est par opportunisme, par positionnement et par frustration que M. Bahati Lukubu a fait cette déclaration-là. Mais regardez là où se trouvent les dangers. M. Bahati Lukubu ne comprend pas que tous les chantages qu'il faisait à l'époque, notamment à Kabila, Bahati a beaucoup fait chanter Kabila. Bahati ne comprend pas, et c'est là le danger, que Kabila était un homme d'État. On peut tout reprocher à ce gars-là, mais lorsque vous prenez l'État dans son fonctionnement et dans son organisation, dans sa présentation, vous ne pouvez pas comparer la gestion de Kabila à la gestion de ces médiocres venus de la diaspora. Bahati ne comprend pas que les chantages que Kabila laissait faire au nom de l'État, au nom du bon fonctionnement de l'État, au nom de l'image de la démocratie, Bahati ne comprend pas qu'il a aujourd'hui affaire à des gens sortis de la jungle, des gens sortis de la forêt, qui n'ont aucun idéal, qui n'ont pas le sens de l'État.